Ce matin, nous commençons notre nouvelle série de sermons intitulée Débordement. Débordement. Je suis très joyeux car le pasteur Renat a déclaré que cette année serait l'année du débordement pour nous en tant que mouvement, pour nous en tant qu'Église. Nous croyons que cette année sera l'année du débordement pour chacun d'entre vous. Avant d'aller plus loin, je voudrais que nous regardions un petit clip de 2 minutes, puis nous entrerons directement dans le vif du sujet. Chaque être humain naît avec des limitations, une durée de vie en temps et de capacités limitées, et de mentalité limitante, incapables de vivre une vie vraiment satisfaisante. Nous sommes coincés dans le bourbier de cycles sans fin de la poursuite de succès sans valeur éternelle durable. Nous pouvons éprouver une forme moindre de joie ou de raison d'être sans véritable pouvoir. Dès la naissance, nous sommes liés par les chaînes du péché, qui se manifestent sous de nombreuses formes. Orgueil, incrédulité, égoïsme, obsession, ambition, envie, cupidité, luxure, haine, indifférence, et j'en passe. Et en continuant sur cette voie, nous entraînons les autres dans les ténèbres éternelles. Par Jésus-Christ, nous avons accès à une vie débordante. Par lui, nous avons accès à la source, lui le Père. Chaque être humain est fait à l'image de Dieu, créé par sa volonté souveraine, fait selon son dessein. Mais nous devons nous soumettre à sa parole et à sa volonté pour nous, car Dieu veut que nous fassions l'expérience de la vie en abondance. C'est la raison même pour laquelle Jésus est venu sur terre. Dans Jean, chapitre 10, Jésus dit « Je suis venu pour qu'ils aient la vie au ciel et qu'ils en jouissent en abondance, jusqu'à la plénitude, jusqu'à ce qu'elle déborde. » L'appel de Dieu n'est pas bon marché, il demande du travail. Mais il promet une vie débordante, saturée de force intérieure et d'éjection. De tels débordements signifient que l'abondance est remplie à ras-bord, qu'elle déborde, qu'elle ne peut être rompue. Tout comme un barrage ne peut pas contenir la force d'une rivière puissante, de même le monde ne peut pas contenir le débordement de l'onction de Jésus-Christ dans la vie de ses disciples. Elle jaillit avec une force irrésistible, apportant la vie et le renouveau partout où elle passe. Ne nous contentons donc pas de simples filets, mais voyons des trous pleins. Lorsque nous marchons dans ce flux, les choses changent, les vies sont transformées, les églises sont établies et l'évangile est prêché avec puissance. Amen. Une vie de débordement. Je crois que je m'adresse à la bonne personne ce matin. Des gens qui veulent vivre dans le débordement. Et c'est ce que je crois que le Seigneur veut que chacun d'entre vous sache, que la vie qu'il a créée pour vous et moi, à laquelle il vous a appelés et qu'il vous a appelés à être, est une vie de débordement. Prenons donc les prochaines semaines pour étudier les thèmes du débordement, et nous allons acquérir une grande compréhension de qui Jésus a fait, l'Église née de nouveau. Je vous dis que vous suiviez avec moi le chapitre 1 à 3 de la Genèse, et que vous lisiez ce qui suit dans l'Amplified Bible. Aaron, le Seigneur dit à Abraham, « Abraham, quitte ton puits, tes parents et la maison de ton père. Vers les puits que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai abondamment. Et je rendrai ton nom grand. Exalté, distingué. Et tu seras une bénédiction, une source de grain pour les autres. Et je bénirai. Excusez-moi, je bénirai, je ferai du bien à ceux qui vous béniront. Et je maudirai, qui est soumis à ma colère et à mon jugement. Celui qui maudit méprise, déshonneur, a de mépris pour vous. Et en vous seront bénies toutes les familles et les nations. De la terre seront bénies. Dans ces 3 versets, on peut rester bloqué pendant quelques semaines.
à expliquer exactement ce qui se passe ici. Mais vertu est l'alliance que Dieu a conclue avec notre ancêtre Abraham. Dieu a fait l'alliance avec Abraham. Il lui a dit, Abraham, voici ce que je veux que tu fasses. Voici ce que je veux que tu fasses. Je veux, premièrement, que tu quittes le pays. Je veux que tu laisses au derrière toi et que tu ailles là où je veux dire. Et là où je te montre vous. Dieu choisit donc un homme, Abraham. Après le péché de l'homme, et l'humanité a péché, et a tout donné, elle l'a mis. Dieu avait un plan. Dieu avait besoin d'un homme pour accomplir son plan. Et Dieu a dit à Abraham, je vais te choisir. Mais ce que je veux que tu fasses, je veux que tu conclues une alliance. Je veux que tu te mettes d'accord avec moi. Moi et toi, nous allons faire une alliance éternelle. Et par cette alliance, par cet accord entre toi et moi, les mondes, les nations de la terre seront bénis. Je voudrais donc partager avec vous quelques points que vous devez noter ici. Premièrement, il a appelé Abraham à tout laisser derrière lui. Des points de vue d'une personne née de nouveau, d'une personne qui a rencontré Jésus, d'une personne qui est née de nouveau, vous devez vous voir dans cette position. Vous devez vous voir dans cette position. Parce que Dieu a conclu un accord avec Abraham, qui est devenu Abraham, que nous appelons l'alliance abrahamique. Abraham, c'est de cette alliance qu'est ici le roi David. Enfin, Jésus est venu accomplir et manifester la plénitude de cette alliance. Après Jésus, nous sommes venus, vous et moi, l'Église née de nouveau. Peu n'importe quelle Église, l'Église née de nouveau. Donc vous et moi, nous sommes l'accomplissement, la pleine manifestation de cet écho. Maintenant, je veux que vous remarquiez quel était le plan ultime de Dieu à travers cette alliance. Il dit, Abraham, je veux que tu laisses tout derrière toi. Tu viens à l'église, tu ne connais pas Jésus. Tu réalises que tu es un pécheur qui a besoin de sa grâce. Tu donnes ton cœur à Jésus. Et il vous dit que vous êtes mort à cette vie. Tu veux maintenant ressusciter pour une nouvelle vie. Ne vous accrochez pas à l'ancien, quittez l'ancien et partez. Matthieu chapitre 28. Que devons-nous faire? Se repentir, être baptisé, recevoir les Actes chapitre 3. Repentez-vous, soyez baptisés, recevez le don de Saint-Esprit et allez dans le monde. Matthieu chapitre 28. Amen. Ici encore, il nous dit de tout laisser derrière nous et d'aller là où je vous montre vous. Deuxièmement, regardez les promesses de Dieu ici. Il dit, je ferai de toi une grande nation. À travers vous, je vais multiplier les gens. Troisièmement, je vous bénirai abondamment. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Je vais croire, je vous bénirai abondamment. Vous serez une bénédiction, une source de grand bien pour les autres. Je bénirai ceux qui vous béniront. Je maudirai celui qui vous maudira. Mais tous, jeunes vents, qui parlez à tour et à travers. Quand il s'agit d'hommes et de Dieu, de femmes et de Dieu, des fiers et sœurs que Dieu a bénis, qui marchent dans l'alliance, vous devez être très, très prudents. Que dit Abraham, je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te bénissent. Que veut-il dire par maudire? Ce sont ceux qui te méprisent, ceux qui te déshonorent, ceux qui ont de mépris pour toi. Numéro 8. Et c'est le numéro, le 8e est la plénitude. Il dit pour vous, toutes les familles, les nations de la terre seront bénies. Mais remis, c'est l'image finale que Dieu veut établir sur la planète Terre. Les nations du monde doivent être bénies. Et il fallait commencer par un homme.
Il a choisi Abraham, Abraham a choisi Dieu. Ils ont conclu un accord, l'alliance. Et c'est l'alliance dont nous faisons partie aujourd'hui. Dieu nous bénit pour que nous soyons une bénédiction pour les êtres. Pourquoi, en l'arrive, Dieu a besoin de toi. Dans le débordement. Pourquoi? Parce que Dieu veut que ta vie et ma vie débordent sur d'autres vies. Dieu nous bénit pour que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Dieu déborde de nos propres vies pour que nos vies puissent déborder dans la vie des autres. Et c'est la promesse de cette alliance que Jésus a accomplie lorsqu'il est venu sur la planète Terre. Dieu fait déborder le sien sur des récipients sur terre qui débordent des récipients sur d'autres récipients sur terre. Nous disons simplement que la rivière de Dieu, à propos de la rivière de Dieu, est comme une rivière. Cette rivière vit en vous. Vous êtes un vaisseau qui porte la rivière de Dieu. C'est pourquoi vous devez vivre dans le débordement. Vous devez vous attendre avec son grâce. Les débordements, vous devez prier pour que votre vie déborde. Votre point de vie en tant que récipient débordera. Et dans quoi débordez-vous? Pas dans vos propres affaires. Il dit, les nations demandent. Je vais faire de toi une bénédiction afin que les nations du monde soient bénies par toi. Dans le chapitre 10 de Jean, Jésus dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Je suis venu pour que vous ayez la vue et que vous l'ayez, et la voie en abondance. En abondance. Jusqu'à ce qu'elle déborde. Il veut que vous sachiez qu'il y a un voleur qui est venu pour tuer, voler et détruire. Qu'est-ce que ce voleur est venu tuer, voler et détruire? La rivière. Il a empêché la rivière de couler dans les récipients que Dieu a créés pour Adam et Ève. Adam et Ève n'ont donc pas pu être un vase débordant de bonté, de piété, de droiture et de tout ce qui vient du ciel. Ils sont devenus des vases qui débordaient de méchanceté, de péché et de toutes sortes de maux. Dieu a dû changer cela parce que le plan ultime était que Dieu vive dans et à travers les gens, que Dieu agisse dans quelqu'un pour déborder dans quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis venu pour que vous ayez la vie. Amen, la vie. Nous allons en parler maintenant, la vie, et que vous l'ayez. Pourquoi n'a-t-il pas dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance? En abondance. Vous êtes-vous posé la question, où était-ce seulement moi? Pourquoi n'a-t-il pas utilisé? Pourquoi a-t-il mis le manger là? Je suis venu pour que vous ayez la vie. En maison. En abondance. Parce que Jésus-Christ a été l'accomplissement de cette alliance, l'alliance abrahamique. Et l'alliance abrahamique est une alliance qui a deux côtés. Il y a un côté spirituel et un côté matérialiste. Abraham, parce qu'il a fait cette alliance avec Dieu, a été extrêmement béni sur le plan matériel. Abraham était l'un des hommes les plus riches de la planète. Si vous étudiez sa vie, vous verrez qu'il était considéré comme un roi sans royaume. Mais une chose qu'Abraham n'avait plus, c'était une descendance. Il n'avait pas de fils qui aurait pu l'amener de l'autre côté de l'alliance, qui est la rédemption spirituelle. Donc Abraham, dans cette alliance abrahamique, avait tout ce qu'il fallait sur le plan matériel. Maudit, richesse, possession, famille, chaîne,
Nen. Et ce que vous vouliez. Il est là-bas. Mais il ne chauffe pas Brom. N'avait pas, c'était ton fils. Et une chose pas Brom n'avait pas, c'était le manifestation du côté spirituel de cette alliance. Vous et moi, nous venons du Moïse. Et quand nous naissons de nouveau, nous recevons automatiquement le côté spirituel de cette alliance, la promesse. Vous allez naître de nouveau. Vous allez multiplier. Mon Église va grandir. Êtes-vous avec moi? Mais beaucoup d'entre nous s'efforcent de vivre dans les côtés matérialistes de cette alliance. Alors, le voulez pour que vous puissiez la voir. Qu'est-ce que c'est la richesse? Qu'est-ce que c'est la santé? Qu'est-ce que c'est la bonté? Qu'est-ce que c'est la bénédiction? Cela peut être n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est la prospérité? Qu'est-ce que c'est de nombreux amis? Qu'est-ce que c'est la grande famille? Qu'est-ce que c'est le mois à la maison? Qu'est-ce que c'est les églises? Qu'est-ce que c'est les ministères? Qu'est-ce que c'est les entreprises? Qu'est-ce que c'est? Jusqu'à ce qu'il déborde. Et je vis vous rappeler ce matin que nous parlons de débordement. Il fallait donc que Dieu vienne nous donner la vie, la vraie vie, la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il fallait naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Parce que la vie que vous avez n'est pas la vie éternelle. Ce n'est pas la vraie vie. Je suis venu pour vous rendre la vraie vie, pour vous relier à la source éternelle. C'est la première chose que vous devez avoir dans votre vie d'être humain. Vous devez être relié à la vie éternelle, à la vraie vie. Et cela doit ensuite déborder de votre vie dans la vie des autres. C'est pourquoi Jésus a dit, voici le grand commandement. Maintenant, allez prêcher, allez enseigner, allez faire des gens, allez aider les gens à avoir la vie éternelle. La vie éternelle. Mais le Seigneur veut aussi que ce qui est dans votre vie déborde. Il peut s'agir d'une entreprise que Dieu veut voir se développer de telle sorte qu'elle déborde et devienne une bénédiction pour les autres. Il peut s'agir de finances. Dieu veut que vos finances se développent dans votre vie et débordent pour devenir une bénédiction pour les autres. Dieu veut que vos relations se développent dans votre vie et qu'elles débordent ensuite dans la vie d'autres personnes. Débordez dans la vie d'autres personnes afin qu'elles soient bénies. Elles puissent être bénies à travers votre vie. Mes amis, Jésus est venu dans notre monde. Et il vient dans votre monde et dans le mien pour nous donner la vraie vie, la vie éternelle. Pourquoi avez-vous besoin de Jésus? Parce que vous avez besoin de la vraie vie. Vous avez besoin de la vie éternelle. Vous avez besoin d'être connecté à la source. Le voleur vous a volé cette rivière, cette vraie vie, cette capacité à vivre avec Dieu pour toujours. Il est venu détruire cela pour l'humanité et Jésus est intervenu et a dit, et je suis venu pour que vous l'ayez en abondance jusqu'à ce qu'il déborde. Je veux que vous ayez la plénitude de la vie. La première chose que Jésus fera lorsqu'il entrera dans votre vie, c'est de vous dire, je veux que vous naissiez de nouveau. Je veux te créer à nouveau. Je veux vous relier spirituellement à la source, à la vraie vie. Jésus est venu pour rendre cela disponible et possible pour les nations de la terre. Jésus est également venu pour que nous puissions l'avoir. Dites-le avec moi. Je veux vous montrer que le Seigneur n'est pas intimidé par la richesse, la prospérité. Vous avez été créés. Vous avez été créés. Vous avez un mauvais état d'esprit en tant que chrétien né de nouveau. Quand vous pensez que la prospérité est un problème, vous avez un état d'esprit démoniaque, un état d'esprit diabolique. Lorsque vous pensez que Dieu ne veut pas que vous ayez la prospérité, la richesse, la santé, la bonté, tous les grands éléments du paradis,
C'est le résultat de milliers d'années d'enseignements erronés par le diable, comme le diable est dans l'Église aujourd'hui. À bien des égards, le diable est intervenu dans l'Église primitive en ce qui concerne la prospérité du peuple de Dieu. Je vais vous expliquer cela parce que le peuple de Dieu, avant la venue de Jésus, était toujours, pour la plupart d'entre eux, extrêmement bénis, matériellement bénis. Mais ils n'ont jamais eu l'aspect spirituel de l'alliance. Cela n'est arrivé que lorsque Jésus a été ressuscité de tombeau. À partir de là, l'humanité, les nations du monde ont pu accéder à la vraie vie. Et nous devons, pour comprendre cela, il faut comprendre que vous avez besoin d'une manifestation spirituelle de l'alliance et que vous avez besoin d'une manifestation spirituelle de l'alliance. Jésus n'est pas mort pour vous pour que vous restiez pauvre. Il n'est pas mort pour que vous ayez l'enfer dans vos finances. Il n'est pas mort pour que vous ayez la sécheresse. Quand il s'agit de choses, il est une rivière. Il a été envoyé de Sion, comme un récipient, afin que le ciel puisse être versé en lui et qu'il puisse déborder sur vous et moi avec la plénitude du ciel. Alors comment pouvez-vous vous asseoir à l'église? Oh, je ne vais pas aller à cette église parce qu'il prêche la prospérité. Vous ne connaissez pas Jésus. Je ne prêche pas la prospérité en priorité. Nous prêchons la renaissance, mais vous devez comprendre qu'il n'est pas mort pour que vous puissiez renaître et être pauvre. C'est ce que l'Église a fait. C'est ce qu'a fait l'Église primitive. C'est ce que le diable est venu faire. Il a dit, c'est bien de naître à nouveau, mais c'est mieux d'être pauvre. Et puis le monde entier s'est développé et tout le monde a regardé les chrétiens et les chrétiens souffrent. Ils ne peuvent pas payer leurs factures. Ils ne peuvent pas, et ils parlent de ce ciel glorieux et ils espèrent juste aller aux cieux, parce que c'est mieux au paradis qu'au-dessous. Il est venu pour que vous puissiez l'avoir. Qu'est-ce que c'est? Une grande affaire. Vous devez l'avoir jusqu'à ce qu'elle déborde pour bénir les autres. Qu'est-ce que c'est? La richesse. Vous devez l'avoir pour qu'elle déborde et devienne une bénédiction pour les autres. Qu'est-ce que c'est? Je veux 10 millions de livres. Tu dois l'avoir pour qu'il déborde et devienne une bénédiction pour les autres. Chacun y te fait. Voix haute. Jusqu'au débordement dans votre propre vie. Avant tout, sa vie éternelle doit déborder dans nos vies. Sa vie éternelle doit déborder dans nos vies. Et sa vie éternelle doit ensuite couler de nous dans la vie d'autres personnes. Dans les nations. Ce qui doit déborder, c'est aussi le sein de notre vie. Quel est le ce qui doit déborder dans votre vie? En quoi être bon? En un confond de Dieu, la compassion. À avoir de bonnes relations. Il doit croître de telle manière dans votre vie qu'il déborde. Non. Les autres pour qu'elles deviennent une bénédiction. Ainsi, la manière dont vous gérez vos relations doit être si pieuse qu'elle déborde sur les autres et que ceux-ci la ressentent comme une bénédiction et non comme une malédiction. Vos finances doivent croître d'une manière telle qu'elles débordent dans la vie des autres et que c'est une bénédiction et non une malédiction. Ils en font l'expérience comme d'une bénédiction. Lorsque nous vivons dans la vraie vie de Dieu et que nous vivons dans la vie qui déborde, la vie de Christ, la rivière de Christ en nous déborde dans la vie. Vous partagez Jésus avec les gens. Ils naissent de nouveau. Ils sont équipés en Dieu. Mais dans le même souffle, votre vie grandit et déborde dans la vie des autres, qui sont ainsi bénis.
C'est alors que nous devenons la plénitude de la manifestation des fils de Dieu. La Bible dit dans l'Épître aux Romains que toute la création attend avec impatience les manifestations des fils de Dieu. Vous n'avez pas été créé pour venir seul à l'Église. Vous avez été recréés par Dieu pour être une bénédiction qui porte le fleur de Dieu. Ce fleur apporte la plénitude du ciel au vase de la terre. Permettez-moi de vous poser une question. Y a-t-il une vraie vie au paradis? Faisons-le. Je vais vous garder ici. Parlez-moi, travaillez avec moi. Y a-t-il une vraie vie au paradis? Y a-t-il de l'or au paradis? Y a-t-il de la pauvreté au paradis? Y a-t-il de la richesse au paradis? Y a-t-il de la bonté au paradis? La maladie existe-t-elle au paradis? Ainsi, quels que soient le ciel se manifeste, non, tout ce que le ciel déborde. Oui, tombe en vous en tant que récipient sur terre, qui doit tomber à rabord dans ta propre vie. C'est Roland, bon d'être vie. C'est le but de débordement. Vous êtes bénis par le ciel, pour être une bénédiction pour les autres, pas pour être un amasseur pour vous-même. Beaucoup d'entre vous demandent à Dieu de déborder de votre vie en ce qui concerne les finances, la richesse, la prospérité, toutes ces choses matérialistes. Mais le Seigneur connaît l'intention de votre cœur. Vous devez comprendre que Jésus regarde le corps. Et si l'intention de votre corps n'est pas conforme à l'intention du ciel, vous donniez en compte, même si vous marchez dans la grandeur. Oui, sérieux, non ni. La semence d'Abraham est bénie par Dieu, et la descendance d'Abraham devient une bénédiction pour les nations, est indispensable. Qui veut être comme nous, fils et filles de Dieu sur la planète Terre. Et ce que je m'adresse aux bonnes personnes, que d'entre vous vite être un fils et une fille de Dieu qui manifeste la plénitude sur la planète Terre. Sur la planète Terre. Parce que la Bible dit que toute la création attend avec impatience les manifestations des fils de Dieu. Vous voulez donc marcher et manifester la plénitude de l'homme né de nouveau. Et ce que je m'adresse à la bonne foule. Vous pouvez alors vous tenir devant Dieu et dire, Seigneur, je ne veux pas seulement que votre vie réelle, votre vie éternelle coule et déborde de ma vie dans d'autres récipients, d'autres personnes sur la terre. Je vis aussi tout ce que, pour lesquels Jésus est mort, déborde dans ma vie afin que d'autres personnes puissent être bénies à travers ma vie. Puis-je avoir quelques, pasteur Paul, rapidement. Levez votre genou droit, que la main droite, vous n'allez rien jurer. Déacos, l'alliance abrahamique, à une jambe, spirituelle, être spirituellement droit de Dieu, et une deuxième grande, matérialiste, vraiment béni, manifestant le paradis sur terre. Mas, pasteur Paul. Linwanfer, avant de tomber.
99% des personnes nées de nouveau sur la planète Terre marchent comme ça. Marcher, lève ta jambe, tu es un adepte du CrossFit. Viens Paul, marche avec moi. C'est pour ça qu'il peut marcher, mais il ne veut pas marcher avec moi tout le temps. Je vais marcher là où j'ai marché. Est-ce que c'est une bonne façon de faire? Pensez-vous que Jésus est mort pour que vous soyez en infirme? Tu crois que Jésus est mort pour toi? N'écoutez pas les imbéciles qui vous disent qu'il s'agit d'un évangile de prospérité. Ils sont idiots parce que leur esprit est encore infirme. On ne sert pas Jésus pour vivre matériellement dans la bénédiction. Vous servez Jésus, c'est pourquoi il dit la vie. Je suis venu vous donner la vie. C'est la première chose dont vous avez besoin, la vie. Sans Jésus, vous êtes un homme mort. J'ai besoin de la vie, j'ai besoin de la vie éternelle. Je suis venu pour vous donner d'abord la vie éternelle, mais je ne veux pas que vous soyez en infirme dans votre richesse, votre prospérité. Je ne veux pas que tu sois infirme dans la maladie. Je ne veux pas que tu sois handicapé par la maladie, les mauvaises relations. Maintenant, marchez avec deux jambes. Il s'agit d'un chrétien né de nouveau, un chrétien né de nouveau qui marche dans la vie, dans la justice spirituelle de Dieu, dans l'amour de Dieu. Justice spirituelle de Dieu. Manifestation matérialiste de la bonté du ciel. C'est pourquoi le diable veut que vous restiez dans des endroits où l'on ne vous enseigne pas ces choses. Parce que le diable ne voit pas d'inconvénient à ce que tu sois né de nouveau, mais que tu sois un infirme. Comment pouvez-vous aller dans le monde alors que vous êtes en infirme? Ne vous asseyez pas ici et ne demandez pas si vous ne pensez pas que vous êtes un infirme. Vous êtes un infirme parce que vous ne pouvez pas payer vos factures. Vous êtes un infirme parce que vous ne pouvez pas acheter une maison à quelqu'un. Vous êtes un infirme parce que vous ne pouvez même pas offrir un café à quelqu'un après le service. Avez-vous pensé, pensez-vous que Jésus est mort pour vous, pour que votre vie financière ne déborde pas? Veillez simplement à ce qu'elle déborde et à ce que vous soyez une bénédiction pour les êtres. Et dit le pasteur Paul. Pour déborder, je dois être rapide. Déborder signifie couler ou se précipiter, déborder comme des rivières d'eau. Cela signifie que le contenu déborde et se répand. C'est remplir excessivement en récipient. C'est passer d'un endroit ou d'une partie à l'autre, comme dans un espace trop plein. Nous vivons de trop pieds. Mais être rempli ou approvisionné dans une grande mesure. Inonder, déborder ou aller au-delà du bord, des rives, des frontières. Cela signifie remplir jusqu'au point de déborder. Tout ce qui concerne Jésus est destiné à vous remplir au point de déborder. Tous les aspects de votre vie, il veut les remplir jusqu'à l'épuisement. Je vais devoir faire trop de sermons sur ce sujet, car certains d'entre vous ne sont pas enthousiasmés par ce que je dis. Mon esprit bondit chaque fois que je dis cela. Dans tous les aspects de votre vie, il veut déborder. De votre vie. Vous êtes un citoyen du ciel sur la planète Terre. Vous êtes un représentant du ciel sur la planète Terre. Tout ce qui est dans le ciel, il veut le mettre dans ton vase et le faire déborder pour qu'il puisse être une bénédiction pour les autres. Vivre dans le débordement est le droit de naissance d'un chrétien né de nouveau. Et Jésus attend de nous que nous vivions tous dans le débordement de la vie éternelle et de tous nos biens. Lorsque vous quitterez cet endroit aujourd'hui, vous demanderez à quel point quel est son tout.
Il vous répondra peut-être, je veux des enfants. Alors vous dites, je prie pour que vous débordiez quand il s'agit d'en faire. Déborde, les réseaux qui débordent, poussent et influencent d'être récipients. Céline, un vaisseau qui déborde, touche et agit sur d'autres vaisseaux. Un vaisseau qui ne déborde pas ne touche pas et n'a pas d'impact. Provote. Certains d'entre vous débordent en matière de finances, débordent en matière d'amitié, débordent et cela coule et les gens le ressentent comme une bénédiction. Amen. Mais vous ne débordez pas dans votre propre vie quand il s'agit de la vie éternelle et de la vie. Personne n'est sauvé par votre vie. Vous êtes un infirme. Les deux doivent grandir. Et Weber vit, pour que Dieu sauvage puisse être touché et influencé. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, bénis, je te bénirai. Te bénirai, et je te ferai déborder en tant que mon va, avec la plénitude des richesses du ciel, spirituellement et matériellement. Ce qu'il y a dans votre vase. Votre vie peut déborder dans les nations et d'autres récipients sur la planète Terre pour être bénis. Et tout toujours avec moi, Zeldu. À tous ceux qui voient la chute, ne craignez pas, ô terre, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous, car l'Éternel a fait de grandes choses. Ne craignez pas, bêtes des champs, par les pâturages du désert ont reverdi. L'arbre a produit son fruit. L'arbre a produit son fruit, et le figuier et la vigne l'ont entièrement guéri. En totalité, réjouis-toi donc, Circé Londres, réjouis-toi, chrétien né de nouveau, et réjouis-toi dans le Seigneur ton Dieu, car il te donnerait. Excuse-moi, car il te donnera, non, il t'a donné la pluie de la première heure en justification, et il a déversé la pluie pour toi, la pluie de la première heure et la pluie de la versaison, comme auparavant. L'air de moisson sera plein de blé, et les cures déborderont de vin nouveau et d'huile, et je vais dédommager. Pouvez-vous vous réjouir, s'il vous plaît? Je vais dédommager. Pour les années où la sauterelle a mangé, la sauterelle rampante. Le criquet pèlerin et l'homme. Et le criquet rongeur, j'ai bien compris, le criquet rongeur a mangé. Je vous dédommagerai. Cette sauterelle, la sauterelle, le diable qui envoie ses midgens. Pour vous voler, pour vous prendre, je vous dédommagerai, dit le Seigneur. Ma grande armée que j'envoie parmi vous, la sauterelle est autorisée à être parmi vous parce que vous êtes désobéissants au principe de l'alliance. Précis. Restez avec moi, je vais vous prendre un peu plus de temps aujourd'hui. Tu auras de quoi manger, tu seras rassasié et tu liras le nom de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a comblé de bienfaits. Et mon peuple ne sera jamais couvert de honte. Et vous saurez sans aucun doute que je suis au milieu d'Israël. Je suis au milieu de vous pourquoi? Pour te bénir et te protéger. Et que je suis le Seigneur ton Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Mon peuple n'aura jamais honte. Vous pouvez opérer dans la foi, vous n'aurez jamais honte parce qu'il est au milieu de vous pour vous bénir et non pour vous faire du mal. Il est au milieu de vous pour vous protéger et non pour vous détruire. Quelle promesse de Dieu au peuple de l'alliance d'Abraham n'est amenée par Jésus dans ce monde. Il dit que le Seigneur a fait de grandes choses pour vous. N'êtes-vous pas d'accord? Dites Amen. Amen. Maintenant, l'arbre a produit.
Des fruits. Ce n'est pas bien, il a produit des fruits pour vous. Le figuier et la vigne l'ont entièrement guéri. Grinès. Il t'a donné la pluie de la première ère et la pluie de la vieille saison. Ton aire de bétage sera plein de buts. Et vos cures déborderont de vin nouveau et d'huile. Je promets de vous dédommager de ce que les sauterelles ont volé. Je le ferai, vous aurez l'abondance, vous serez rassasiés, vous louerez le nom de l'Éternel. C'est pourquoi vous n'êtes jamais en retard pour la louange. Enfant de Dieu, tu n'es jamais en retard pour la louange. Je dis que tu n'es jamais en retard pour la louange. Lorsque vous vivez dans le débordement, vous comprenez l'importance de louer Dieu. Vous le louez le matin, vous le louez dans la louange et l'adoration. Vous le remerciez constamment, vous êtes constamment reconnaissant, vous dites constamment à votre peuple, mais Dieu est bon pour moi, Dieu est avec moi, Dieu m'aide, je lui donne toute la gloire. Vous le louez. Vous le louez, parce qu'il a fait des merveilles avec vous. Vous saurez sans aucun doute que je suis au milieu de vous pour vous protéger, vous bénir et déborder en vous. Et vous ne serez jamais couvert de honte. Dites-le avec moi. Je n'aurai jamais honte. Dites-le avec foi et croyez-le. Je n'aurai jamais honte. Dans le chapitre des Romains, au verset 4, il dit que tout ce qui a été écrit dans les temps anciens l'a été pour notre instruction. Ainsi, grâce à son grâce, l'endurance et l'encouragement des Écritures, nous puissions avoir de l'espoir et déborder de confiance en ses promesses. C'est la chose pour laquelle nous luttons les plus, l'espérance et la confiance dans ses promesses. Et trouvez-vous l'interarmée jusqu'au trop plein sur ses promesses pour votre vie. Et trouvez-vous cela dans les récits de la Bible et dans les Écritures. Dieu vous a promis beaucoup de choses. Comment vivre une vie de confiance dans ses promesses? Il dit que lorsque vous étudiez les Écritures, elles débordent. Votre vie débordera de confiance. Alors que je prêche ici en ce moment, beaucoup d'entre vous ne comprennent rien à tout cela. C'est pourquoi vous avez du mal à l'assimiler. Et la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous ont du mal à le désirer, c'est que vous n'êtes pas dans ce livre. Vous n'avez pas confiance en ce que je vous enseigne. Elle ne déborde pas. Parce que la pauvreté, le manque et la religion vous ont formé différemment. Et quand Dieu vient vous enseigner et vous dit, écoutez, il y a un aspect de cette alliance que nous allons aborder un peu plus tard, que vous devez accomplir. Comme je dis mourir pour vous sur la croix, il y a des choses que vous devez faire. Et vous n'êtes pas prêt à la faire. Et alors vous ne vivez pas, vous continuez à vivre comme un infirme. Et puis ce qui se passe, c'est que vous vous retrouvez sur un Google et vous trouvez d'autres infirmes qui vous apprennent à ne pas aller dans cette église parce qu'ils ne sont pas d'accord. De ne pas aller dans cette église parce qu'elle a un évangile de prospérité. Un évangile de Sion. Un épine. Pas un manque de prospérité. Mais l'évangile de ciel n'est pas venu pour vous faire prospérer matériellement. Il est avant tout venu pour vous faire prospérer physiquement. Mais Abraham n'avait pas eu un bienfait. Pour vivre dans la bénédiction matérialiste de l'alliance, il n'a pas eu à faire quoi que ce soit pour que la jambe, cette genre de l'alliance se manifeste. Vos émus, qui sommes nés de nouveau, nous n'avons pas y à faire quoi que ce soit pour que la manifestation physique se manifeste. Mais nous devons faire quelque chose. Pour le matérialisme, à l'éternel, se manifeste.
Dis à ton voisin, je ne comprends pas, mais on dirait que c'est sérieux. On dirait que c'est sérieux. Mais c'est juste qui vous aide. Qu'est-ce qui vous aide à vivre dans la confiance des promesses que Dieu vous a données? Qu'est-ce qui aide votre vie entière à déborder de confiance? Que les promesses se manifesteront comme Dieu l'a dit dans les Écritures et les récits anciens. Le chapitre de l'Épître aux Romains dit que le Dieu de l'espérance, Amen. Amen, vous servez le Dieu de l'espérance. Avec Jésus, c'est toujours l'espérance qui vous remplit de joie. Pourquoi certains d'entre vous ont-ils l'air de sucer de citron depuis 7 jours? Pourquoi ne souriez-vous pas quand vous prenez le métro? Pourquoi ne pouvez-vous pas dire bonjour? Comment allez-vous ce matin? Imaginez que tous ceux qui sont sous ma voix le fassent lundi matin dans le métro. Tout le monde sera choqué. Bonjour. Paix et croyance, regardez ceci, par l'expérience de votre foi qui, par la puissance du Saint-Esprit, vous ferez abonder dans l'espérance, et vous déborderez de confiance en ses promesses. Qu'est-ce qui vous aide à déborder de confiance en ses promesses? La puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela que lorsque je viens dans cette église, ce n'est pas que je suis le leader de cette église, mais c'est un endroit incroyable, mec. Je me tiens debout et j'adore Dieu ici. Il m'a touché, il m'a rempli, il m'a servi et il m'a aimé. Le Saint-Esprit est tellement présent dans cet endroit que je ne peux même pas prêcher. Je dois arriver à un endroit où je peux me tenir debout. Que se passe-t-il avec vous? Vous venez ici comme si vous veniez dans un club. Qu'est-ce qui se passe ici? Et vous n'avez aucune confiance dans les promesses que Dieu vous a faites. Parce que vous n'êtes pas concentré sur le Saint-Esprit. Vous avez besoin d'être dans une église où le Saint-Esprit est au paix, où le Saint-Esprit est là. Dans votre cellule domestique, le Saint-Esprit doit être là. Dans votre maison, le Saint-Esprit doit être là. Quand vous priez, le Saint-Esprit doit être là parce que la puissance du Saint-Esprit ferait déborder votre vie de confiance. Les versets lus de la deuxième épître aux Corinthiens disent, « Oui, Dieu, il est plus que prêt à surpasser. Oui, Dieu est plus que pieux. » Pouvez-vous le dire avec moi? Oui, Dieu est plus à me tenir à l'écart. Oui, Dieu est prêt à le tenir. Non, non, oui, Dieu est plus que prêt à vous submerger. Et vienne toute forme de grâce. Vous avez la grâce salvatrice et vous avez la grâce habilitante. Avant la croix, vous ne pouvez avoir que la grâce salvatrice. Après la croix, c'est pourquoi la Bible dit que la grâce abonde. On ne reçoit donc pas la grâce et c'est tout. Non, nous donnons plus de grâce. Et il vous donne encore plus de grâce et il vous fait déborder votre vie, la submerger de grâce, d'une grâce qui donne du pouvoir. Si vous ne servez pas dans l'Église, si vous avez du mal à servir dans l'Église, si vous n'arrivez pas à servir dans l'Église, vous demandez à Dieu là la grâce de servir. Et la grâce de pouvoir servir vous aidera à devenir un serviteur dans la maison de Dieu. Et tous ceux qui ne donnent pas, levez la main. Non, non, ne faites pas cela. Comment vous incitez-vous à donner pour l'œuvre de Dieu? Par la grâce de l'habilitation. De donner. Vous dites, Seigneur, je lutte, ma vie n'est pas débordante dans le domaine du don envers vous, alors je veux votre grâce. Donne-moi la grâce de pouvoir qui peut m'aider à son grâce. À réberver. Afin que tout est plus cassé de tout, dis-le avec moi de tout. À chaque instant et de toutes les manières. Il vous fera déborder d'abondance dans toutes les bonnes choses que vous ferez. Tu fais une bonne chose. Ça va se répandre dans ta vie et d'autres seront bénis. Et il verra à ce que tu aies la grâce de pouvoir continuer à faire cette bonne chose. Dans les Psaumes, chapitre 3, verset 5, il est dit, « Tu prépares une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu as oint, et tu as rafraîchi ma tête avec de l'huile.
ma côte déborde. Vous êtes loin et rafraîchi par Dieu pour déborder. Dans tous les domaines de la bonté. Certains d'entre vous débordent de commérage, ce qui n'est pas beau. Ce n'est pas le bon type de débordement. Certains d'entre vous débordent en ne venant pas à l'église quand vous le devriez. Ce n'est pas le bon type de débordement. Arrêtez-ce. Dites donc que je suis man. Je suis rafraîchi. Et verdé. Colossiens chapitre 17. Ayant été profondément enracinés en lui. Et maintenant que vous êtes continuellement édifiés en lui, en étant de plus en plus affermis dans la foi, comment vous l'a enseigné, et en débordant de reconnaissance. Comment déborder? Vous savez que vous êtes établis en lui. Vous êtes profondément enracinés dans le Christ. Je suis né de nouveau. Une pomme ne peut pas être une orange. Une orange et une pomme font-elles partie de la même famille de fruits? Parlons-en ensemble. Parlons ensemble. S'agit de fruits, donc deux personnes. Un pécheur ne peut produire ce qu'un chrétien né de nouveau produit. C'est impossible. Vous êtes donc profondément enracinés dans le Christ. Et si vous êtes profondément enracinés en Christ, il dit ici, vous êtes profondément enracinés en Jésus. Vous êtes continuellement édifiés par lui et vous devenez de plus en plus établis par lui dans votre foi. Et maintenant, comme vous avez été enseignés dans les choses de Dieu, vous pouvez en déborder, mais avec quoi? La réticence, le scepticisme, les doutes, la feu, l'entêtement. En quoi? La gratitude. Aujourd'hui, vous devriez, après le culte, prendre 5 minutes et dire: Jésus, merci pour le pasteur d'enfants bluffé. Parce que certains d'entre vous sont têtus, certains d'entre vous sont en colère, certains d'entre vous sont frustrés, certains d'entre vous, et votre vie ne déborde pas, et que votre vie ne déborde pas. Parce que vous êtes en gros. La gratitude est le sentiment. Et la qualité d'être reconnaissant. Ainsi, comme Dieu vous a formé à des choses pour lesquelles vous ne voulez pas être formé, apprenez à être reconnaissant pour cette formation, en particulier lorsqu'il s'agit de vous donner. Certains d'entre vous n'aiment pas qu'on leur apprenne à gagner des âmes, et ils quitteront l'église parce qu'elle est trop axée sur le gundam. Dans le psaume 65, je dois conclure. Il est dit, tu couronnes l'année de tes biens et tes chemins débordent. Dieu veut que vous sachiez que cette année est couronnée d'abondance pour vous. Et si vous suivez les chemins de Dieu, parlez-moi. Vous trouverez un débordement. Restez sur son chemin et vous vivrez de l'abondance. Et vous vivrez dans l'abondance. D'accord, puis-je continuer encore un peu? Zacharie en 17 a dit, proclamez à nouveau, c'est le Seigneur des armées. Ma ville débordera de nouveau de prospérité. Cela signifie que Dieu a créé le monde pour qu'il soit aussi prospère que le ciel. Et les morts est devenu sans prospérité, moins prospère que le ciel. Et Dieu dit, proclamez ces sous.
Ma ville débordera à nouveau de prospérité, et le Seigneur consolera de nouveau Sion. Yeshua vit à Jérusalem. Que doit donc proclamer et manifester on? Doit proclamer et manifesto. Par le bruit de l'alliance abrahamique. Premièrement, que les villes de Seigneur seront prospères. Si vous venez des deux côtés de cette alliance, et que vous parcourez le monde, vous manifestez la plénitude de l'alliance abrahamique aux nations, et tous ceux qui ont l'oreille attentive seront bénis. Abrahamique aux nations, et tous ceux qui ont une oreille pour entendre seront bénis, et tous ceux qui vous permettent de déborder dans leur vie. Recevez ce débordement que vous avez. Mais au fur et à mesure que vous avancez, que faites-vous? Vous le proclamez aux nations. Que les vœux des vins des nations deviendront prospères à nouveau, grâce à vous. Vous proclamez, et Dieu réconfortera son peuple. Nous ne vous prêchons pas de venir à Jésus pour être jugé et aller en enfer. Nous vous prêchons pour vous dire que si vous n'avez pas Jésus, vous êtes déjà jugé et vous êtes sur le chemin de l'enfer. Mais si vous venez à Jésus, il vous réconfortera, il vous guérira, il vous renouvellera, il vous utilisera pour sa gloire. Jésus dit ici, je choisirai encore une fois. Je choisirai à nouveau Jérusalem. C'est pour cela que Jésus est venu et qu'il dit, priez pour la paix de Jérusalem. Plus tard dans l'année, nous aurons une journée entière. Nous parlerons d'Israël, de ce qui se passe en ce moment, afin que vous puissiez bien comprendre de ce qui se passe. Et ne pensez pas que tout ce qui se passe l'est beau. Dieu qui juge. Mais Dieu revient pour Sion, les gens nés de nouveau, son peuple et pour sa ville. Jérusalem est la ville de Jésus-Christ. Comme il l'a payé sur la croix pour peu, avec son sang, il a payé et son sang pour cette ville. Et vous devez faire face à cela, parce qu'il revient pour Sion, puis pour Sion, pour Sion, ville de Jérusalem. Et faites avec votre problème par le ciel. Ainsi, lorsque nous parlons de Dieu rétablit la prospérité des navires, des villes et de tout le reste, notre responsabilité est de le dire aux gens. Amen. Nous devons vivre dans cette prospérité pour qu'elle déborde et que d'autres personnes puissent être bénies. Alors, quel rôle avons-nous à jouer dans la restauration de la prospérité? Parce que c'est un contrôle entre deux entités, une alliance, et non d'influence unique. Comme je fais certaines choses, vous faites certaines choses. Et parce que nous sommes dans une alliance, nous faisons quelque chose ensemble. Proverbe chapitre 3, verset 9. Il est dit, honorez le Seigneur avec votre richesse et avec les premiers fruits de toutes vos récoltes. Alors vos greniers seront bien remplis, et vos cures déborderont de vin nouveau. Et c'est là que le Seigneur dit, je vous bénirai, je ferai en sorte que cela se passe, je vous donnerai la lumière du matin et la pluie de la vierge saison. C'est déjà en train de se faire, mais je ne vous les donne peu. À moins que vous ne remplissiez votre part de l'alliance. Quelle est votre part de l'alliance? Honorez-moi. N'a-t-il pas dit que les arbres ont produit, que les cours sont remplis? Ta pluie est venue, enfant de Dieu. Cela signifie que si tu ne l'honores pas, et que tu ne respectes pas ta part de marché, il n'appuie pas sur le bouton pour qu'elle coule. Il ne dit pas aux anges de l'envoyer en Xangre. Den Tügenfer.
Il dit non, 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 c'est déjà là, c'est réglé. Tout est là pour un Kiegenfre. Mais voyons si un Kiegenfre est prêt à faire sa part. Je l'ai fourni, j'ai tout en réserve, tout est prêt, les fenêtres sont ouvertes. Mais je devais choisir. Certains d'entre vous ont un moment dans le jardin de l'Ingexelmonifre. Chaque fois que nous parlons de donner, vous transpirez le sang. Vous voulez quitter la présence de Dieu, les églises, vous vous mettez en colère comme le diable. Vous vous mettez en colère comme le diable, vous avez une mentalité de serpent. Et vous restez toujours pauvre. Et vous vous demandez pourquoi. Dites merci, Jésus. Je ne vais pas rester stupide. Quand vous obtenez, et que vous l'honorez, il a appuyé sur le bouton. Tout passe par la fenêtre. Jusqu'à ce que vous débardiez. Et quand vous débardez, cela ne déborde pas dans vos affaires, mais dans d'autres récipients. D'autres personnes. Honorez le Seigneur avec vos richesses et avec les premiers fruits de tous vos revenus. Psaume 145 et 7. Il est dit qu'ils déborderont comme une fontaine, quand ils parleront de ta grande et abondante bonté. Que dois-je faire pour déborder? Tu dois parler. Tu dois dire aux jeunes de son abondante bonté, de sa grande et abondante bonté envers vous. Pouvez-vous parler de la grande et abondante bonté de Dieu à votre égard lorsque vous êtes encore au début de votre marche avec Dieu et que vous n'avez pas d'argent? Je vous le demande. Et ne parlez-vous que lorsque vous avez de l'argent. Maintenant, écoutez, dit-il, et chantez joyeusement sa justice. Que devez-vous faire? Chantez joyeusement, dire au monde entier qu'il a besoin d'être en règle avec Dieu. Dites à tout le monde que vous pouvez trouver de l'espoir en Jésus. Venez à Jésus, soyez en règle avec Dieu grâce à Jésus. Toutes les rivières ne mènent pas à la mer. Moïse ne vous aidera pas. Seul Jésus vous aidera. C'est tout. Chantez-vous sa justice, qui ne se trouve qu'en lui. Y êtes-vous silencieux? Dans 1 Thessaloniciens 3, verset 12, j'arrive pour une terre. Merci, je pourrai vous garder plus longtemps. Et que le Seigneur vous fasse croître, exceller et déborder en amour les uns pour les autres, et pour tout le peuple, qui a été l'endroit du contrat. Nous augmenterons, nous excellerons et nous déborderons d'amour les uns pour les autres. Regardez à gauche, regardez à droite, regardez devant vous, regardez derrière vous, c'est l'un pour l'autre. Ce sont nés de nouveau, ils sont les uns les autres. Aimez-les, augmentez votre amour pour eux, excellez dans votre amour pour eux. Tu veux vivre dans le trop-plein, cessez de haïr vos frères. Je ne les aime pas parce qu'ils sont d'une certaine couleur. Quelle couleur? La couleur de Jésus. Je ne puis pas dire ça de toute façon. Je le ferai, certains d'entre vous seront offensés. La dernière chose que nous pouvons faire, c'est d'augmenter, d'exceller et de déborder dans notre amour pour tout le monde. Je sais que certaines personnes vivent comme le diable, mais ils ne sont pas le diable. Nous pouvons encore les aimer. Alors,
Pratiquons notre amour pour tous en nous aimant les uns les autres. Je m'adresse aux autres campus parce que ceux qui regardent à gauche, à droite et au centre ne savent pas de quoi je parle. Excellez à vous aimer les uns les autres. Si, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons vivre dans le débordement, nous ne pouvons pas nourrir les uns les autres. Nous ne pouvons pas faire de commérage les uns sur les autres. Nous ne pouvons pas créer de divisions entre nous. Nous nous aimons les uns les autres et nous nous efforçons également d'aimer les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Nous entrons dans leur monde. C'est ce que font les pêcheurs. Ils vont là où il y a de poissons. Ils n'installent pas une planche, loin de l'eau. Poisson. Non, ils prennent leur canne à pêche, ils prennent leur appât, et ils vont là où il y a de poissons. Et leurs grues ne veulent pas être attrapés. La Bible dit, et je vous laisse avec ces sous, le royaume de Dieu est comme un filet de pêche qui ramène toutes les espèces de poissons. Ainsi, après la journée des jours, nous partons d'ici, parce que nous vivons dans les trop-pleines et nous jetons notre filet. Nous revenons la semaine prochaine, avec d'autres espèces de poissons. Amen. Fermons les yeux. Père, merci pour ta parole. Merci pour aujourd'hui. Merci pour chaque personne qui se trouve sous ma voix. Je prie maintenant, au nom de Jésus, que l'esprit de révélation et de compréhension accompagne ton peuple aujourd'hui. Alors qu'il quitte l'Église aujourd'hui, que ce message enracine profondément dans leur esprit. Esprit Saint, rappelle-le que tous les a créés pour le débordement. Aide-les à se concentrer sur le débordement de chaque aspect de leur vie. Et nous te demandons, Seigneur, les domaines de notre vie qui ne débordent pas encore. Aide-nous à atteindre cet endroit pour qu'on a réveillé dans le but de bénir les nations de ce monde. Nous te rendons toute la gloire. Mais Père, aujourd'hui, je vous prie pour ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui n'ont pas la vie éternelle, ceux qui ne sont pas sûrs à 100% que ce meurent aujourd'hui, demain, dans une semaine ou dans un mois, ils passeront l'éternité avec Jésus. Peut-être êtes-vous ici aujourd'hui. Vous n'avez jamais confié votre vie à Dieu. Peut-être êtes-vous ici aujourd'hui et vous n'avez jamais réalisé que Jésus est la réponse. Puis je prie pour vous. Parce que l'argent et l'art, nous ne les avons pas, mais ce que nous avons, c'est la promesse de Dieu que si vous regardez vers Jésus, si vous vous tournez vers lui, si vous lui demandez de vous sauver, il vous sauvera et vous donnera la vie éternelle. Et que vous serez en accord avec lui pour toujours. Et si c'est de vous que je parle dans cet auditorium, en ligne, sur chaque campus, dans chaque église, et que vous dites, Tabi, s'il te plaît, prie pour moi, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Alors que tous les yeux sont fermés et les têtes baissées, levez les mains et dites, me voici. Je veux que tu m'inclues dans cette prière. Merci, je vois ta main. Merci, je vois ta main. Si vous avez levé la main, vous pouvez la baisser. Mais choisissez tout de suite, par Dieu met devant vous la vie ou la mort, et il vous dit, choisissez la vie. Et je veux que vous choisissiez la vie ce matin. C'est votre heure, c'est votre heure. Vous n'avez pas encore levé la main. Vous savez que vous devriez le faire. Lucie nous prier avec vous. Levez la main tout de suite, avant que je ne prie. Merci pour une autre main au fond. Père, merci pour chaque personne qui dit oui dans son Père, pour chaque personne qui lève la main. Que ton bain vienne et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Allez, levez-vous et donnez un coup de main au Seigneur. Tapez la main de votre voisin. Dites-lui, Dieu merci, c'est fini. Vous avez levé la main, vous ne l'avez pas levée. Mais vous savez que vous avez besoin d'être inclus dans cette prière. Avant de partir, je veux prier avec chacun d'entre vous. De nombreuses mains se sont levées dans cet auditorium et, je le sais, dans d'autres lieux également. Si c'est de vous que je parle dans chaque endroit, vous avez levé la main, vous ne l'avez pas encore fait, peut-être avez-vous simplement dit oui dans votre cœur, j'aimerais que vous fassiez quelque chose pour moi. Je veux prier avec vous tous. Je veux que vous sortiez de vos sièges et que vous alliez jusqu'à l'autel dans chaque auditorium pour que je puisse prier avec vous.
Si vous êtes assis à l'arrière, je veux que vous descendiez dans la section vitrée de cet auditorium. Si vous êtes assis à l'avant, descendez rapidement et demandez à votre voisin de vous accompagner. Ils marcheront volontiers avec vous, mais venez, laissez-moi prier avec vous et que vous soyez. Venez, c'est votre jour, c'est votre heure. Si vous regardez en ligne, ne nous quittez pas. Nous allons prier avec vous dans tous les autres campus et villes. Venez à Jésus ce matin. Venez comme vous êtes, venez. C'est votre jour, venez. C'est votre heure. Une statue au prix de la croix. Vous en avez fini avec la vente. Vous en avez fini avec la honte. Il n'a aucune raison d'être, car il a lavé tous vos péchés, invoquez son nom, son précieux nom, et il vous rendra la santé. Amen, amen, vous tous, belles personnes. Ils font dans les autres auditoriums et à l'avant. Je veux que vous sachiez que Jésus vous aime. Aucun homme ne peut vous faire prendre cette décision. Seulement Dieu. Je vais vous guider dans une simple prière qui va changer votre vie. Et j'aimerais que vous la priez avec moi. Priez-la de telle sorte que vous vous entendiez, que vous ayez la foi dans votre cœur, et que vous sachiez que si Jésus peut me sauver, alors vous avez une grande chance d'y arriver. Alors vous avez une grande chance. Amen. Je veux donc que tout le monde mette la main sur le cœur, que tout le monde s'étire vers ceux qui sont devant. Fermons les yeux et prions ensemble. Dis, Père Céleste, merci pour cette journée et tu as parlé à mon cœur. J'ai entendu ta voix. Je sais que je suis un pécheur qui a besoin de ta grâce. Aujourd'hui, je te demande de me pardonner tous mes péchés. Je me repens aujourd'hui. Je tourne le rein douce à mon passé. Je laisse tout derrière moi, et je vais te suivre là où tu me montreras d'aller pour le reste de ma vie. Je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour ton pardon, ton acceptation et ton nouveau départ. Je crois de tout mon cœur que Jésus est le Sauveur du monde, et aujourd'hui je suis sauvé par lui. Je te vends toute la gloire. Remplis-moi de Saint-Esprit. Plante-moi dans ton Église, et utilise-moi, au nom de Jésus. Amen et Amen. Merci beaucoup à tous ceux qui ont prié cette prière et qui sont devant l'auditorium. Je veux que vous regardiez à gauche et à droite. Il y a des gens qui vous font signe en ce moment. Nous voulons vous faire sortir de l'auditorium. On ne va rien faire de drôle. Nous allons juste vous donner une Bible et un carreau, et nous allons vous ramener directement. Alors si ça ne vous dérange pas, suivez tout le monde. Nous allons prier pour vous, vous donner une Bible et vous ramener tout de suite après. Merci beaucoup à tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui dans cet auditorium, dans toutes les autres églises, sur tous les campus. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci de m'avoir donné le temps de vous garder un peu plus longtemps, mais je veux que vous ralliez écouter ce message encore et encore parce qu'il est si important que vous voyez que Dieu vous a créé pour le débordement. Chaque domaine de votre vie doit déborder. Revenez, faites confiance à Dieu, demandez-lui la grâce, parce que les nations seront bénies lorsque vous déborderez. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une merveilleuse semaine. Nous nous reverrons la prochaine fois.